Bonjour, pour les élèves qui ont du mal à comprendre la différence de masse entre deux signaux, je vais vous présenter une simulation qui va vous aider à bien comprendre cette notion. Voilà, donc ici nous avons cette simulation qui permet de voir les trois représentations possibles pour, soi-disant, nous avons deux signaux. Ici, nous avons la représentation numérique, analytique, ça veut dire nous avons l'expression de V1 ici, d'accord? C'est l'amplitude et aussi la phase, et aussi nous avons la pulsation, d'accord? Une pulsation donnée. Donc, pour comparer les deux signaux, ils doivent avoir effectivement même pulsation. Ici, nous avons l'expression algébrique, numérique et analytique du signal V2 en rouge. Ici, c'est la représentation graphique en fonction du temps. C'est celle-là qu'on va observer à l'oscilloscope. Ici, c'est la représentation de Fresnel. D'accord? Donc, le cas que vous voyez ici, nous avons la phase de V2 par rapport à V1, d'accord, est égal à moins 44 degrés. Donc normalement, si je choisis ce sens-là, donc je vois que V2 en retard. Mais nous avons toujours, on choisit ce sens-là. Donc ça veut dire que le rouge qui est en avance. D'accord? V2 en avance par rapport à V1. Ça peut être vu aussi à l'oscilloscope. Donc, je vois que le signal rouge, je choisis la montée. Le signal rouge, il est en dessus du signal bleu. Vous voyez qu'il est fort. Donc, je trace un trait. Celui qui est touché en premier, c'est celui qui est en avance de phase. Donc, effectivement, le signal rouge qui est en avance de phase. Voilà, avec cette simulation, on peut avoir les différents cas. Regardez, ici, donc, par exemple, je peux choisir ici la phase pour V1 et je choisis, par exemple, qu'il soit en phase. Donc, vous voyez, la situation est presque, ils sont en phase. Presque, normalement. Voilà, je vais essayer. Presque en phase. Voilà, et presque, ils sont en phase. D'accord? Pour passer à l'opposition de phase, je peux par exemple faire comme ça. Regardez. Ils sont en opposition de phase. Le maximum de l'un coïncide avec le minimum de l'autre. Ils sont en opposition. Regardez la représentation de Fresnel. Pour qu'il soit en quadrature de phase, donc regardez, c'est ça en quadrature de phase. Le maximum de l'un coïncide avec la valeur nulle de l'autre. Regardez, ça c'est pour le bleu et le rouge. Ici, nous avons le rouge et le bleu. C'est comme ça, toujours. Ça c'est nul. Donc, ici, nous avons l'opportunité sur la simulation de faire avoir les différentes. Ici, on voit que le rouge est en avant. Je peux retarder le rouge. Voilà. Il est en retard de phase. Nous avons ici un déphasage ici delta phi et on peut voir aussi d'une manière analytique algébrique la valeur du déphasage. Voilà une autre manière de voir les choses. Ici, on voit que nous avons des signaux qui sont en phase. Ça veut dire en phase. Ça, c'est la représentation de Fresnel. Ça, c'est la représentation temporelle.
Voilà. Maintenant, en opposition de phase. Voilà la représentation Fresnel et la représentation temporelle. Je fais stopper à un instant donné, regardez. Voilà, le maximum de l'un coïncide avec le minimum de l'autre. On passe maintenant au cas du quadrature de phase. Voilà, regardez la représentation de Fresnel, elles sont orthogonales. Et bien sûr, le rouge est en avance de phase parce que c'est ça le sens positif. Le rouge est en avance de P sur 2 ou bien de 90 degrés par rapport au signal bleu. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre capsule. Cependant, je vous invite à liker et à s'abonner pour qu'on vous cherche du nouveau et qu'on fait l'impossible pour vous aider à apprendre la science physique. Merci.